Lorsque vous vous lancez dans une démarche de définition d'une activité, l'une des choses à prendre en compte, c'est vous et votre équipe. Ce que vous représentez et ce que vous apportez aux gens. Votre connaissance de vous et de ce que vous proposez va être un élément très important dans la définition de votre activité. Il existe plusieurs raisons qui auraient pu motiver votre envie aujourd'hui de lancer ou de définir une activité. Peut-être vous souhaitez lancer une entreprise ou une activité qui est basée essentiellement sur vos compétences. Dans ce cas-là, il faudra définir clairement quelles sont les compétences que vous et votre équipe mobilisez. Quelle est la nature réelle du service que vous allez apporter? Si ça repose sur vous, à quel niveau? Si ça repose sur vos collaborateurs, à quel niveau? À côté de ça, à côté de vos compétences, votre business aujourd'hui peut reposer sur une opportunité que vous avez détectée dans votre environnement. Peut-être dans une région de votre pays, vous avez identifié un manque d'eau et donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de mobiliser de grandes quantités d'eau et vous allez lancer sur cette base-là un business qui aura pour objectif premier de capitaliser sur cette opportunité-là. Vous devez savoir exactement quelles sont les cartes que vous avez en main et surtout quels problèmes vous souhaitez résoudre. Peut-être votre business ne sera pas basé sur vos compétences, peut-être ce ne sera pas basé sur les compétences de votre équipe, peut-être même il n'y aura pas d'opportunité de faire du business à première vue, mais vous avez détecté un problème que vous souhaitez résoudre et donc la démarche de résolution de ce problème-là ou l'existence de ce problème par rapport à vous vous permettra de définir effectivement votre cœur d'activité. Tout cela représentera votre opportunité d'affaires. Et donc, vous êtes étroitement lié à votre propre marketing. En réalité, vous êtes la première chose que vos clients achèteront. Donc, c'est important à ce stade-ci de définir tous les points positifs que vous avez, tout ce que vous représentez et comment est-ce que vous voulez être perçu sur le marché que vous adressez aujourd'hui. Ça revient à lister toutes les opportunités que vous avez sur la main, toutes les cartes favorables que vous avez. Peut-être dans le business que vous définissez, vous avez déjà un carnet d'adresses, vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre de contacts, vous avez la possibilité d'accéder à des fournisseurs, vous avez la possibilité d'accéder à des services, vous avez une collection de cartes qui représentent la personne que vous êtes. Au-delà de ça, vous avez un certain nombre de valeurs, les atouts que vous représentez en tant qu'entreprise, en tant que collectivité. Vous devez mettre tout ça d'un côté et ça, ce sera une base énorme à utiliser lorsqu'on démarrera les aspects liés au marketing. Donc, posez-vous la question à savoir ce que vous représentez ou alors ce que vous voulez représenter aux yeux de vos clients. Chaque personne, chaque entreprise représente une promesse. La simple présence de votre personne envoie un message aux personnes qui sont en contact avec vous. Vous devez commencer dès à présent à travailler sur ce message-là. Que vous soyez en premier plan ou en arrière-plan, il y a un message qui sera véhiculé. Ce message sera véhiculé soit par vous et votre personne, soit par le business que vous êtes en train de lancer aujourd'hui. Comment travailler ces différents messages-là? Il y a 4 éléments clés que vous devez prendre en compte dans cette définition. Le premier élément, c'est votre mission. C'est vraiment le métier que votre business vient faire. Est-ce que votre mission, c'est de transformer un produit en un autre? Est-ce que votre mission consiste à rendre accessibles des produits inaccessibles à un certain nombre de personnes? Est-ce que vous venez démocratiser l'accès à une ressource ou à une autre? Ça doit être très précis, votre mission. Pour vous donner un exemple, prenons la mission de Google au lancement, qui était de fédérer, d'organiser l'information à l'échelle internationale et la rendre accessible au monde entier. C'est naturellement ce que Google fait au quotidien. Ils vont collecter de l'information, ils vont organiser et ils vont rendre ça accessible. Vous devez également avoir une mission. Si vous êtes dans un commerce, pourquoi est-ce que vous faites votre commerce et comment est-ce que votre métier est organisé? C'est important d'avoir ces éléments-là parce que ça facilite la compréhension de votre business. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est votre vision. Où est-ce que vous allez? Quelle est la portée que vous voulez donner au business que vous lancez aujourd'hui? Vous devez vous dire que
Les gens n'achèteront pas nécessairement ce que vous vendez, on achètera votre pourquoi et c'est étroitement lié avec votre vision, avec la projection que vous avez de votre activité aujourd'hui. Alors, définir votre vision, c'est être capable de dire de manière claire comment vous vous projetez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. À quoi ressemblera votre marché? À quoi ressemblera ce que vous construisez aujourd'hui dans 10 ans? Où est-ce que vous voulez amener le monde? Quel est définitivement votre rêve? Après, vous aurez une vision qui s'apparente à un désir, à un rêve. Et de l'autre côté, vous devez avoir une vision chiffrée. Le troisième élément à prendre en compte ici, c'est vos valeurs. Est-ce que la loyauté fait partie de vos valeurs? Est-ce que l'éthique fait partie de vos valeurs? Est-ce que la transparence fait partie de vos valeurs? Est-ce que la convivialité fait partie de vos valeurs? Quelle est votre culture? Quelle est votre culture d'entreprise? Quel est le message sous-jacent que vous voulez partager avec votre cible? Imaginez vous lancer un business qui vise à installer un système de sécurité à des particuliers. Vous vous rendez bien compte que quand on parle de sécurité, on parle de confidentialité, on parle d'authenticité. Il y a des éléments clés qui permettront de rassurer votre cible et ça permettra également de développer un sentiment d'appartenance fort à votre culture d'entreprise. Donc prenez un moment, essayez de lister les éléments humains, les valeurs que vous défendez, les valeurs que vous voulez pour votre personnel, pour vos clients, les valeurs que vous voulez partager au sein de votre business. Et pour finir, en quatrième position, vous avez le mantra. Le mantra, c'est comme une forme de mission, mais en une seule phrase. C'est vraiment ce qui viendra définir de manière très courte, de manière très précise, ce que vous faites et ce que vous défendez. Parce que la mission, ça peut être très costaud. Vous pouvez avoir plein de trucs à faire dans votre mission, mais le mantra, ce sera vraiment quelque chose d'atomique, généralement 4 ou 5 mots en une phrase pour définir de manière précise ce que vous faites et ce que vous apportez. Le mantra sera pour vous une syllabe ou une phrase sacrée qui sera carrément dotée d'un pouvoir spirituel. Je vais vous donner quelques exemples à l'instar de Nike qui a pour mantra « Athlète, source d'inspiration ». Donc, vous comprenez directement dans le mantra que l'ensemble des activités qui vont être menées du côté de Nike iront dans un sens bien précis. Le mantra de Disney qui est « La plus joyeuse fête au monde » nous montre clairement ce que recherche Disney, ce que Disney mettra en œuvre au quotidien pour atteindre ou du moins pour accomplir sa mission. Du côté de Starbucks, leur mantra, c'est récompenser les instants de tous les jours. Et pour finir, du côté de Crunch Food, de l'énergie positive pour tout accomplir. On voit bien dans ce mantra, énergie positive pour tout accomplir, que ce que Crunch fera au quotidien, c'est d'apporter de la joie, d'apporter de l'énergie, d'apporter des éléments qui permettront à ceux qui recevront cela de dépasser leurs limites et d'accomplir leurs rêves. Le mantra, c'est un élément très important dans la définition de votre business. Pour clôturer cette vidéo, je vais partager avec vous 3 éléments, en plus de tout ce que nous avons déjà partagé jusqu'ici. Lorsque vous voulez définir, lorsque vous voulez vous définir par rapport à votre activité, vous devez prendre en compte 3 paramètres. Le premier, c'est votre expertise. Vous devez mettre en évidence tout ce que vous avez, vous, comme expertise. Si votre activité va solliciter des expertises supérieures, ce n'est pas nécessaire pour vous de développer toutes ces expertises-là. Vous pouvez recruter des personnes qui ont ces expertises-là ou alors associer d'autres personnes à votre projet. Le deuxième élément à prendre en compte ici, c'est votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre business? Qu'est-ce qui vous passionne dans cette démarche-là? Certaines personnes seront passionnées par le business en lui-même, d'autres seront passionnées par ce que le business peut apporter et d'autres seront passionnées par toute autre chose qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est hyper important de savoir, vous, ce qui vous passionne à l'intérieur de cette activité. Et pour finir, le troisième point à prendre en compte, c'est l'opportunité. Recherchez les opportunités autour de vous. Et l'opportunité pour votre business peut être cachée partout. Checkez dans vos contacts. Vos contacts représentent une fortune immense. À l'intérieur de vos contacts, il y a des personnes qui connaissent d'autres personnes et donc vous pouvez construire un premier réseau solide de clients. Vos proches également sont généralement les premiers acheteurs ou les premiers souscripteurs à vos produits.
Même s'ils ne seront pas des clients de manière directe, ils pourront relayer l'information. La zone dans laquelle vous vous trouvez peut être une opportunité. Peut-être en ce moment, vous travaillez avec des gens qui représentent une opportunité. Peut-être vous êtes dans une ville qui est une opportunité. Peut-être vous êtes en contact avec des problèmes qui représentent des opportunités. Et retenez ça, lorsque vous lancez une activité ou un produit, ce n'est pas quelque chose de détaché de vous, c'est un tout. Et ce qui se vend, c'est l'ensemble et non les parties individuelles.